Un festin de lion. Un festin de lion. Un conte de Catherine Jackson avec des images de Gustave Penngren. Édition des Deux Coqs d'Or. Un certain lion était maigre comme un clou. Il ne mangeait jamais à sa faim. Il chassait les singes le lundi, le mardi les kangourous, les zèbres le mercredi, le jeudi les ours. Les chameaux le vendredi et le samedi, les éléphants. Comme il attrapait tout ce qu'il voulait, il aurait dû être aussi gras que du beurre, mais pas du tout. Plus il mangeait, plus il était maigre et affamé. C'est votre faute aussi, dit-il aux animaux. Si vous ne vous sauviez pas toujours, je ne devrais pas tant courir. Je n'aurais pas si faim. Je mangerai moins et vous pourriez vivre plus longtemps. Or, surgit un petit lapin bien gras. Lapin, dirent les autres animaux, tu seras notre ambassadeur auprès du lion. Que lui dirai-je? Demanda le lapin, tout fier. Ce que tu jugeras bon. L'important est de l'approcher au plus près. Le lapin rendit visite au lion. Vous m'avez l'air bien trop maigre pour discuter, lui dit-il. Venez donc dîner chez moi. Quel sera le menu? Demanda le lion. Un délicieux ragoût de carottes que préparent mes 5 sœurs et mes 4 frères dodus. Des carottes! Pouah, pensa le lion. Mes 10 petits lapins grassouillés, cette idée lui réjouit le cœur. Ouf! Soupirèrent les autres animaux. Pour aujourd'hui, nous serons tranquilles. Mais ce maudit lapin s'arrêtait sans cesse, cueillait des mûres et des champignons. Il s'assit au bord de l'eau. Je dois aussi pêcher quelques poissons pour ce ragoût, déclara-t-il. Le lion tâchait de prendre patience en imaginant les 5 sœurs et 4 frères bien nourris de son ami le lapin. Nous y voilà, dit le lapin après un dernier tournant. Le lion sur ses talons. Une grande marmite bouillait sur le feu. 9 lapins joyeux et bien en chair accueillirent leurs frères avec des
cabriole. Ils jetèrent dans le bouillon les poissons, les herbes et les champignons. Cette cuisine sentait bien bon. Les lapins servirent à leurs invités un grand bol de ragoût et se mirent à sauter en tous sens avec tant d'activité qu'un lion si fatigué et si affamé n'avait vraiment aucune chance de les attraper. Le lion avala donc sa portion et, quand il eut fini, les lapins lui apportèrent un second bol plein. Il se bourra de mûres pour le dessert et quand il eut tout englouti, le lion maigre se sentit si bien rassasié de bonnes choses qu'il ne pouvait même plus bouger. Eh bien, c'est réussi, songeait-il. Voilà 10 petits lapins tentant autour de moi et je n'ai même plus assez faim pour un seul. Il aurait bien voulu retrouver son appétit. Ne pourrais-je rester encore un peu demanda-t-il. Il n'est même pas question que vous partiez, protestèrent les lapins. Ils grimpèrent sur ses genoux pour lui apprendre des chansons. Mais à l'heure de se coucher, le lion n'avait toujours pas faim. Il rentra donc par un beau clair de lune et se fourra au lit en caressant son estomac bien plein. Le lendemain, au réveil, le lion se dit « Lundi, c'est le jour des singes ». Mais de singe, il n'avait aucune envie. Ce qu'il voulait, c'était du bon ragoût de carottes. Il s'enfuit voir les lapins. Le mardi, les kangourous ne lui disaient rien, ni les zèbres le mercredi. Pas d'appétit pour un ours le jeudi, ni pour des chameaux le vendredi. Des éléphants le samedi? Non, merci. Les autres animaux pouvaient à peine y croire. Ils étaient ravis et vinrent féliciter le lapin. Vous êtes vraiment très malin, frère lapin, lui dirent-ils. Comment avez-vous fait pour écarter ce terrible lion si maigre? Le lapin bondit. Oh malheur, nous nous sommes si bien amusés avec ce cher violon que j'ai complètement oublié de lui parler de quoi que ce soit. Avant que les gros animaux aient pu ouvrir la bouche, le lion lui-même parut. Il portait un panier de mûres pour les petites sœurs du lapin, un rang de poissons pour ses frères et un gros bouquet de marguerites pour son ami lapin. « Je m'invite à dîner chez vous », déclara-t-il en serrant des pattes à la ronde. Puis, il s'assit dans l'herbe tendre. Il semblait aussi gras que du beurre, luisant comme du satin
et réjoui comme tout, prêt à se régaler à nouveau d'un savoureux ragoût de carottes. Fin de l'histoire.